J'ai l'impression qu'on va assister dans les prochaines semaines à un conflit majeur en Afrique qui va être initié par le domaine du football. L'Algérie est aujourd'hui au cœur de plusieurs polémiques à cause des propos extrêmement scandaleux de son sélectionneur Djamel Belmadi. Il se trouve que, plutôt que de le sanctionner, la Fédération algérienne de football vient de valider les propos de Djamel Belmadi. La Fédération algérienne vient donc de donner un quitus à son sélectionneur et approuver le racisme de ce dernier vis-à-vis du continent, mais surtout vis-à-vis de la personne de M. Gassama. Il se trouve qu'un certain nombre de plaintes ont déjà été déposées contre la Fédération algérienne de football et contre M. Djamel Belmadi, et j'ai l'impression qu'on n'est qu'au début du drame. Pour ceux qui ne l'auraient pas suivi, le sélectionneur algérien a tenu des propos extrêmement désobligeants il y a de cela quelques jours, suite à la défaite et l'élimination de l'Algérie pour la Coupe du Monde au Qatar. En parlant de ce match, Belmadi a notamment dit ceci: « Plus jamais de la vie on laissera 2-3 personnes conspirer contre notre pays. On ne verra plus jamais un arbitre comme ça mettre à mal un pays. Il a enlevé l'espoir de tout un peuple et on le laisse comme ça. Je ne dis pas qu'il faut le tuer. » Voilà toute la gravité des propos de Belmadi. Quand on sait qu'en Algérie, on a déjà tué dans un stade de football des gens comme Albert Ebossé, tenir des propos aussi violents s'apparente simplement à une incitation à la haine. Quel arbitre africain va encore se sentir en sécurité pour aller arbitrer un match en Algérie? Peut-être que la solution consisterait simplement aujourd'hui à boycotter la sélection algérienne pour que le sélectionneur, mais aussi la fédération, comprennent que ces propos ne passent pas et qu'ils ne passeront plus jamais. Mais la première chose qu'il faut savoir par rapport à M. Belmadi, c'est que c'est un récidiviste. Belmadi, c'est quelqu'un qui se plaint toujours et tout le temps. Même quand il était entraîneur au Qatar, très peu de personnes le savent, mais il avait été suspendu au Qatar de 3 matchs parce qu'il était allé prendre la tête à des arbitres pendant un match de foot. C'est quelqu'un qui se plaint tout le temps. Quand son équipe gagne, il se plaint. Quand son équipe perd, je ne vois pas ce monsieur se remettre en question. Il est constamment en train d'accuser les autres. L'Algérie a été éliminée à la CAN, dernière de sa poule, avec des pays comme les Comores. Avec tout le respect que je dois aux Comores, l'Algérie s'est retrouvée toute dernière de cette poule-là. Elle s'est fait dominer 3-1 par la Côte d'Ivoire dans un match auquel j'ai assisté. On avait l'impression que les Ivoiriens jouaient contre des minimes au stade. Et à chaque fois, plutôt que de reconnaître ses errements tactiques, ses erreurs et peut-être même poser sa démission, Belmadi a toujours trouvé le moyen d'accuser d'autres personnes. En tout cas, les propos de Belmadi ne sont pas passés inaperçus. Ils ont choqué énormément de personnes dans le monde du football. Écoutez par exemple ce que Tony Chaperon, un ancien arbitre français, a dit de cela. « C'est une insulte, mais c'est du délire surtout. C'est gravissime ce qu'il dit. Il devrait être suspendu pour un moment, car c'est clairement un appel à la violence. Vous vous rendez compte du délire de ses propos? Il ne se rend pas compte que ce sont les Algériens qui ont raté le match. Les médiocres sont toujours comme ça. Ils cherchent des boucs émissaires. C'est le cas de Belmadi. Je suis scandalisé par de tels propos. Parce que si un jour, un arbitre se fait agresser en Algérie, on verra où sont les racines. L'une des choses qui a souvent caractérisé le continent africain, c'est son silence quand il est accusé et méprisé par l'univers tout entier. On a entendu tellement de dirigeants, de sportifs et même des personnes lambda tenir des propos absolument scandaleux et racistes au sujet de l'Afrique subsaharienne. Et à chaque fois, ces pays sont restés silencieux. Récemment encore, Éric Zemmour a tenu des propos scandaleux et abjects sur les Noirs et on a entendu aucun gouvernant africain réagir. En réalité, nos gouvernants sont bien souvent trop silencieux quand il faut réagir. Et ça, bien évidemment, ça donne de la latitude aux gens de penser qu'ils peuvent continuer de dire ce qu'ils veulent sur les Noirs. Mais heureusement, on a aujourd'hui un leadership de plus en plus différent. Et voilà pourquoi est-ce que je suis très heureux de la victoire de Samuel Eto'o à la tête de la Fédération camerounaise de football. Parce que suite aux propos de Belmadi, qui j'en suis sûr aurait été simplement une lettre morte comme d'habitude, cette fois-ci, Samuel Eto'o fils a réagi du tic au tac et a clairement menacé la fédération algérienne. Et voici ce qu'il a dit dans son communiqué. La Fédération camerounaise de football se réserve le droit de porter l'affaire devant la commission d'éthique de la FIFA. La FECAFOOT conteste ces allégations diffamatoires instillées de manière allusive et formulées de façon répétitive par les dirigeants algériens. C'est clair, on ne peut pas laisser ce genre de situation perdurer.
Voilà des gens qui ont perdu un match et qui se retrouvent à accuser la terre entière pour leur défaite. Ils se retrouvent à dire qu'ils ont été victimes d'une conspiration. Ça veut dire que la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o notamment, s'est assis pour corrompre l'arbitre M. Gassama pour pouvoir battre l'Algérie. Mais vous avez vu le match? L'Algérie, à la 118e minute, a marqué un but. Elle était qualifiée. Quelle est cette conspiration qui vient se réaliser pendant les arrêts de jeu des prolongations? Quelle est cette conspiration de vous à moi? Est-ce que ça fait sens de penser comme ça? Eh bien, quand on est perdu, quand on est mauvais perdant, on trouve le moyen d'accuser tout le monde pour tout ce qui nous arrive. Et Samuel Eto'o a donc menacé en disant très clairement que cette affaire allait aller au niveau de la commission d'éthique de la FIFA. Parce que clairement, on est dans un monde dans lequel il y a des règles. Et quand on dérape, il faut sanctionner. Depuis quand le Cameroun a besoin de conspirer pour battre une nation de football en Afrique? Depuis quand? Quel est le pays en Afrique qui peut dire que quand il vient jouer face à l'équipe camerounaise, il est en confiance? Depuis quand? Le Cameroun est la meilleure équipe de football africaine de l'histoire. Et ce n'est pas moi qui le dis, tous les magazines sportifs le disent. Et aujourd'hui, quand on gagne l'Algérie chez elle, on estime que c'est quelque chose de totalement catastrophique. Regardez la différence d'attitude. Quand le Cameroun a perdu au match aller contre l'Algérie, regardez comment les joueurs se sont comportés. C'est tout. Vous voyez, on est dans du fair play. On salue l'adversaire et pourtant on vient de perdre. Et je précise que l'équipe camerounaise n'a pas perdu au Cameroun depuis quasiment 30 ans. Donc cette défaite était historique. Est-ce que vous avez vu les joueurs allongés au sol en train de pleurer? Non, c'est eux qui prennent l'initiative d'aller saluer les Algériens pour leur dire bravo les gars, vous avez gagné aujourd'hui. Quand ils sont battus chez eux quelques jours après, regardez le contraste. Voilà la différence entre des champions et des losers. Et peut-être qu'on peut s'attendre à ce qu'en pays responsable, en fédération responsable, que la fédération recadre Djamel Belmadi. Eh bien non, tenez-vous tranquille, la Fédération algérienne de football fait un communiqué pour défendre Belmadi. Et écoutez ce qu'ils disent. La Fédération algérienne de football et le sélectionneur national Djamel Belmadi, dans l'interview dont fait référence ce communiqué, n'ont à aucun moment insinué, cité, encore moins accusé la FECAFOOT, Fédération camerounaise de football, ou une autre fédération ou bien une instance internationale de quoi que ce soit. Par contre, ils ont à maintes reprises dénoncé légitimement le comportement de certains arbitres dont les décisions et les attitudes ont influé négativement sur le déroulement, voire le résultat d'un match. Je me demande si la Fédération algérienne de football nous prend pour des cons. Ils nous prennent pour des idiots, pour des ânes, pour des singes. Ils nous prennent pour qui en fait? Pour venir nous faire croire que quand Djamel Belmadi dit qu'il y a eu une conspiration, il n'est pas en train de désigner clairement le Cameroun. Il croit qu'on est bête. Il croit qu'on a un niveau d'analyse nul, qu'on ne sait pas lire entre les lignes. Il nous prend pour qui en fait? Et il veut voir combien de preuves dans lesquelles les instances algériennes ont accusé nommément le Cameroun d'avoir frauduleusement gagné ce match. À combien de reprises cela s'est fait? Par des institutionnels algériens. Voulez-vous dire un truc que vous avez triché au match? Vous avez triché au match. Et vive l'Algérie. Vive l'Algérie. 1, 2, 3, vive l'Algérie. Belmadi. نموت عليك. نموت عليك Belmadi. Je suis avec un tricheur corrompu. Voilà. Voilà. Tricheur. Corrompu. Tricheur. C'est pas mal élevé. Je défends mon pays. Je défends mon pays. Je suis en train de défendre mon pays. Parce que personne ne l'a fait. Personne. Tricheur. Les preuves sont nombreuses sur Internet. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Il est évident que Belmadi insinuait... Alors, si ce n'est donc pas la Fédération camerounaise de football, ok. Quand Belmadi parle donc, parce qu'il le dit clairement de conspiration, la conspiration, elle a lieu entre qui et qui? Elle a lieu entre Gassama et Gassama. La conspiration, c'est bien entre plusieurs personnes qui se réunissent, non? Qui a conspiré contre l'Algérie? Qui? Puisque la il dit que non, ce n'est pas une fédération. C'est donc qui? À un moment donné, il faut prendre des gens de manière quand même responsable et respectueuse. C'est évident que vous êtes en train d'accuser de manière claire et évidente la fédération camerounaise. Et il faut reconnaître au moins ça. Mais maintenant, tenez-vous tranquille. Leur nouveau bouc émissaire, ce n'est donc plus la fédération camerounaise de football, c'est devenu la Gambie. Mais je tiens à préciser ici que Samuel Eto'o doit porter plainte. Je pense que dans le précédent courrier, il menaçait. Cette réponse de l'Algérie, c'est une insulte à l'intelligence. Samuel Eto'o doit porter plainte très rapidement
contre la Fédération algérienne de football, contre son sélectionneur. Il doit porter cette affaire auprès de la commission d'éthique. Samuel Eto'o nous avait fait une déclaration fracassante, rappelez-vous. Et j'ai dit, moi, je ne parle pas à Pep. Il doit me présenter ses excuses parce qu'il m'a manqué le respect ouvertement à plusieurs reprises et je n'accepte pas ça. Moi, si vous ne me respectez pas, je ne vous respecte pas. C'est comme ça, la loi Chouma. J'ai souffert pour être là. Je respecte tout le monde, mais si vous ne me respectez pas, je ne vous respecte pas. Mais alors là, je fais le double, ou voire même le triple que ce que vous avez fait. Samuel Eto'o, il est temps de tenir parole. Là, on est dans un cas flagrant de manque de respect. Il faut faire pire. C'est ce que tu as dit, n'est-ce pas? Tiens parole. Tu le sais très bien, les débuts d'un règne sont très importants. Tu es arrivé à la FECAFOOT et tu as fait le ménage. Tu l'as dit, tu as éliminé 85% à peu près de la corruption qui était dans cette instance en quelques semaines à peine. Tu as donc amené un nouveau leadership. Quand tu es arrivé, tu t'es assuré que les gens qui ne viennent pas à l'heure au travail soient sanctionnés et que cela soit imputé à leur paix. Ton leadership doit se poursuivre à tous les niveaux. Sous ton leadership, on ne manque pas de respect à la Fédération camerounaise de football. Et l'Algérie doit le sentir. Ils sont allés beaucoup plus loin. Tu frappes là où il faut frapper. Instance internationale et qu'ils aillent répondre. Ils feront moins les malins la prochaine fois. D'ailleurs, Eto'o ne sera pas le premier parce que la Fédération gambienne a porté plainte déjà à la FIFA contre Belmadi. Et ils ont sorti un communiqué dont je vais vous lire un extrait. La Fédération gambienne de football souhaite informer ses parties prenantes et le grand public qu'elle suit avec une vive préoccupation les attaques verbales continues lancées contre la personne de l'arbitre gambien de la FIFA, M. Bakary Papa Gassama, par les ressentissants algériens à travers les différentes formes de médias depuis qu'il a officié la défaite 2-1 de l'Algérie contre le Cameroun lors des qualifications de la Coupe du Monde de football Qatar 2022, jouée le 29 mars 2022. La fédération a déposé une plainte formelle contre la Fédération algérienne de football à ce sujet et a formellement demandé à la FIFA et à la CAF d'ouvrir des enquêtes et des procédures disciplinaires contre l'entraîneur en chef de l'équipe nationale de football d'Algérie, M. Djamel Belmadi, pour ses remarques dans une vidéo et une télévision algérienne. Sur la base de ce qui précède, nous avons également demandé à la Fédération algérienne de faire une déclaration publique condamnant les actions de M. Belmadi et toutes les attaques verbales contre M. Gassama par les Algériens et de prendre toutes les précautions nécessaires pour retenir leurs officiels et leurs nationaux de faire d'autres remarques négatives et menaces contre la personne de M. Gassama. Sinon, leur fédération sera tenue responsable et complice de tout mal qui pourrait lui arriver. Voilà une réponse rapide, ferme. Et je pense que tout le monde doit avoir ce type d'attitude quand on est méprisé de la sorte. On ne doit plus jamais laisser personne, que ce soit un sélectionneur algérien, sénégalais, camerounais, congolais ou je ne sais pas trop qui d'autre, manquer de respect à ce continent. C'est juste inadmissible. Apprenons à nous faire respecter. Le respect, ce n'est pas quelque chose que l'on commande. Le respect, c'est quelque chose que l'on impose. Et c'est à nous de montrer les limites. Là, si tu franchis cette limite, tu vas en ressentir les effets directs. Voilà mon analyse de la situation. Vous pouvez être d'accord ou pas avec moi. Dites-moi, argumentez dans les commentaires. Mais je pense qu'il est important que cette vidéo circule et que les uns et les autres soient conscients des enjeux, du fait que le monde change et que l'on ne nous reprendra plus jamais dans ce type de situation. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. À très bientôt.